Julien, 4 clubs français se sont qualifiés soit pour les barrages, soit pour les huitièmes de finale. C'est le cas de Lille, de la Ligue des Champions. Et j'aimerais que chacun d'entre nous retienne une personnalité, une individualité, un fait de cette première phase pour les clubs français. Sur qui, toi, tu aimerais t'arrêter? Ousmane Dembélé. Alors tu me connais, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime rester dans l'instant, se contenter vraiment de la vision à court terme. Mais là, Dembélé, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans son attitude, dans son rendement évidemment. Premier triplé européen face à Stuttgart. Il est devenu le leader de ce Paris Saint-Germain-là et le Paris Saint-Germain en avait vraiment besoin. Ouais. Et on a vraiment l'impression que ça y est, il a endossé le costume, qu'il est prêt à y aller, qu'il est prêt à guider ce PSG. Et il est vraiment devenu létal devant le but. Je crois qu'il est à 11 buts sur ses 8 derniers matchs. Ah, c'est fou. Ce qui est assez impressionnant. C'est digne de Kylian Mbappé. Et voilà, j'ai vu un changement de comportement dans son attitude, dans son rendement offensif, dans comment il se comporte balle au pied, dans les derniers gestes, dans les 30 derniers mètres. Donc j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à cette métamorphose. Et j'ai envie de croire qu'avec ce Dembélé, Paris peut aller loin. Parce que ce qui manquait au Paris Saint-Germain, ce qu'on se disait en début de saison, c'est justement cette grosse individualité qui va remplacer Kylian Mbappé. Il n'y a pas de grosses stars qui sont venues cet hiver. Je ne suis pas sûr que Gvara endosse ce costume-là de super buteur. Et Dembélé, il s'est un peu mis dans cet espace laissé vide par Kylian Mbappé. Donc, alors, on l'a vu beaucoup rater quand même en Ligue des Champions sur la première phase. Il a été le visage de l'inefficacité du PSG sur les 3-4 premiers matchs de Paris en Ligue des Champions. Et puis il y a eu ce déclic à Manchester City la semaine dernière, où vraiment il a changé le match quand il est entré en jeu. Et là, il y a eu une vraie confirmation contre Stuttgart, où dans l'attitude, dans le comportement, dans la volonté, on a l'impression de voir un nouveau Dembélé. Moi, je voulais retenir ce que fait Bruno Genesio. Parce que le vrai exploit de cette Ligue des Champions pour les clubs français, alors il y a Brest, parce que voir Brest se qualifier, c'était quand même une grosse cote. Mais alors, Lille, dans le top 8, avec des équipes comme Liverpool, Barcelone, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid, des équipes qui ont l'habitude d'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, Lille est là. Et très franchement, avec le tirage au sort qu'ils se sont fadés les nordistes, chapeau Bruno Genesio. Je rappelle juste que Lille a tapé l'Atlético Madrid et le Real Madrid, qu'ils en ont collé 6 à Feyenoord ce mercredi. C'est pas rien non plus avec une équipe complètement remodelée. Bruno Genesio, alors si je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'il n'a perdu que 3 de ses 17 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est un vrai spécialiste de la C1. Alors il ne l'a pas encore gagné. Je ne suis pas sûr qu'il la gagne cette année. Mais en tout cas, il surperforme dans la plus grosse compétition européenne. Donc moi, ça fait très longtemps que je dis que c'est un entraîneur qu'on sous-cote un peu en France. Voilà, parce qu'il a une image un peu gentillette, de vrai entraîneur de Ligue 1. C'est une bête, Bruno Genesio, et il le montre tous les milieux de semaine, les mardis, les mercredis. Donc chapeau à lui, chapeau pour son audace, parce qu'il a joué l'offensif aussi face à des grosses équipes. Donc bravo à lui. Ouais, et puis encore une fois, si on prend le spectre plus large, il faut quand même se souvenir que l'après Fonseca, on se posait beaucoup de questions. On se disait, mais que va devenir le projet lillois? On savait aussi que financièrement, Lille ne pouvait pas faire de folie sur le mercato, que ce serait compliqué de conserver Jonathan David, etc. Genesio, ça n'a rien changé pour lui. Il a lancé beaucoup de jeunes qui ont eu un vrai rendement, y compris sur la scène européenne. Il est capable de mettre en concurrence beaucoup de joueurs. On l'a encore vu face à Feyenoord, où il se passe de Jonathan David et que finalement Jonathan David lui en veut pas beaucoup visiblement. Non. Donc il y a un vrai travail de management, il y a un travail tactique évidemment, ça on l'a vu face aux deux clubs madrilènes notamment. C'est un vrai entraîneur de compétition européenne et effectivement je pense qu'il faut changer. Et arrêtons de l'appeler Pep Genesio, arrêtons de Alors ce sont toujours des moqueries qui étaient enveloppées d'un peu de bienveillance parce mais il y avait quand même ce côté, on le rabaisse un petit peu. Prenons au sérieux Bruno Genesio et peut-être qu'il mènera Lille en quart et qui sait peut-être plus loin de cette Ligue des Champions. En tout cas, moi ça me ferait plaisir. Voilà.